Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce pull à torsade. Donc ce sont des torsades qui sont horizontales, mais elles n'ont pas été réalisées horizontalement. Je suis partie donc de ce côté-ci, vraiment du côté latéral, et je les ai tricotées comme ceci, et voilà, c'est le résultat. Donc on a ici une belle torsade qui vient vraiment servir d'encolure bateau, et ici on a la même au niveau de la fin du pull qui vient faire un beau bord torsadé aussi. Enfin, moi je les mets toujours comme ceci parce que j'aime pas quand ça pendouille, moi je suis petite donc ça me tasse. Donc voilà, et c'est un pull qui est tout à fait basique dans le sens où c'est 4 carrés. Donc je voulais ici aussi faire une vidéo spéciale pour les débutants pour vraiment vous faire la main sur les torsades. C'est 4 rectangles, 2 rectangles identiques pour le devant et 2 rectangles identiques pour les manches. Alors au niveau de votre taille, parce que ça on me l'a aussi demandé, comment ajuster la taille. Alors moi comment je fais? Je prends mon tour de poitrine ou mon tour de hanche, donc vous prenez ce que vous avez de plus large, et j'ai mis une aisance de 4, donc j'ai fait plus 4, donc moi dans mon cas c'est 94 plus 4, ça fait 98 que j'ai divisé en deux. Donc la largeur qui est ceci, donc de là à là, doit faire 98 divisé en 2, logiquement 49 cm. Donc ici il fait 49 cm. Alors je vous dis que c'est la largeur, mais au moment où vous tricotez, ça sera la hauteur puisqu'on part du côté latéral et qu'on monte. Alors de l'épaule à la longueur totale, pour moi il fait 55 cm. Donc de là à là j'ai mis 55 cm, et je vous dis c'est plus ou moins parce que quand on fait des torsades, les torsades se font sur un nombre précis de mailles, et ici j'ai voulu commencer par une torsade et terminer par une torsade. Donc forcément les torsades ici ce sont des torsades de 6 plus 4, donc qui se font sur 10, donc la torsade fait 6, le jersey en vert fait 4. Si je veux commencer par une torsade, je prends 10, 10, 10, mais comme j'ai une torsade à la fin, mon 10 se termine ici et je rajoute 6 pour la torsade. Donc vous devez toujours avoir un nombre multiple de 10 plus 6, et ici j'ai pas mis de lisière, donc ce sera 10 plus 6. Et vous pouvez l'adapter à la largeur que vous voulez. Il vous suffit simplement de tricoter jusqu'à votre tour de poitrine plus 4 divisé en 2 et vous aurez la bonne largeur. Je voulais quand même vous montrer. Ici, je l'ai fait avec une laine de chez Zeman pour que ce soit accessible à tout le monde, parce que ce sont des vidéos pour les débutants et je sais que quand on débute, on n'aime pas dépenser des sommes folles en tricot. Donc je voulais quand même vous montrer un autre pull que j'ai réalisé en torsade, qui est un pull chaussette, donc qui est beaucoup plus près du corps, avec un col roulé torsadé aussi. Et je voulais vous montrer ici les torsades qui sont différentes. Donc avec les torsades, on s'est vraiment joué sur l'espace qu'on met entre deux torsades. Donc ici, j'ai mis que 4 rangs et là, j'ai doublé, j'ai mis 8 rangs. Alors ici, je voulais vous montrer aussi la qualité. Ici, on est sur une laine Merino à rang de chez Katia. Vous voyez qu'elle est brillante, elle est hyper chaude. Je ne sais pas le mettre quand je vais travailler au bureau, je ne sais pas, parce que s'il y a 20 degrés dans le bureau, je ne sais pas rester. C'est vraiment une laine qui se porte quand on va à l'extérieur parce que c'est super chaud. En plus, la torsade, ça rend le tricot épais et moelleux. Donc ici, je ne vous montre pas ce motif, enfin ce modèle ici, parce que c'est aussi avec des emmanchures et des encolures. Ça, ce sera pour après. Et c'est un pull que j'adore, qui est super chaud, mais que je vous dis, je ne sais pas le mettre tout le temps. Donc je voulais quand même vous montrer la différence de qualité entre une belle laine qui a un prix de revient, donc le pull ici que je viens de vous montrer en mérino, il me revient quand même entre 60 et 70 €, alors que celui-ci revient à 10 €. Donc j'ai utilisé 5 pelotes de chez Julia, donc de chez Zeman, la qualité Julia avec 20% de laine. Il faut bloquer ou au moins un peu étirer votre échantillon. L'idéal c'est de le bloquer, donc de le laver, de le mettre à plat en l'épinglant pour que la tresse prenne bien sa forme, et comme ça vous n'aurez pas de surprise
vous aurez vraiment exactement la mesure exacte. Si vous ne le bloquez pas, vous allez avoir un tricot qui va être tout élastique et quand vous allez le laver, il va se relâcher et il sera tout lâche. Donc les tresses, moi je vous conseille vraiment de les bloquer. Au niveau du matériel, donc vous aurez besoin de 5 pelotes de laine Julia, d'une paire d'aiguilles numéro 7, je l'ai fait au numéro 7, d'1 mètre forcément pour mesurer, d'épingles ou de clips, d'une aiguille à tapisserie ou couture tricot pour vraiment venir rentrer les fils et aussi d'une aiguille à torsade. Au niveau du patron, c'est vraiment tout simple, juste 2 rectangles. Alors on va commencer par ici parce que les torsades se tricotent du bas vers le haut et donc en fait elles se tricotent comme ceci, on part de là et on va vers le haut, donc on fait des côtes 6-4, ça je vais vous montrer juste après, et elles se tricotent comme ceci, mais nous on va les mettre comme ceci, donc on va devoir commencer par la face latérale ici du devant et du dos, donc en fait on va tricoter comme ceci, mais ce sera notre côté latéral pour avoir les tresses, les torsades à l'horizontale. Au niveau de la longueur donc de l'épaule aux hanches, ce sera entre 55 et 60 cm. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un modèle de maille qui doit être symétrique. Donc je ne vais pas m'arrêter ici en plein milieu ou ici en plein milieu d'une tresse. Non, je veux commencer par une tresse et terminer par une tresse. Donc forcément, je dois avoir un nombre spécifique de mailles. C'est pour ça que j'ai mis entre 55 et 60. Alors les tresses, donc comme je vous disais, elles se tricotent du bas vers le haut. Ceci c'est un échantillon, je vais en faire un juste après avec vous. Et l'échantillon c'est super important parce que c'est ce qui va déterminer vraiment le nombre de points que vous devrez avoir sur votre tricot, donc pour avoir un pull qui est à votre taille. Ça je vais vous montrer aussi comment je fais mes calculs. Donc ici, sur ce schéma-ci, schéma des torsades, on a juste ceci. Donc je vais le plier. Il correspond à ceci. Donc on a 6 points en droit qui sont ici, 4 points en vert. 6 points en droit, 4 points en vert. Avec les moins, les cases avec les moins, ce sont des mailles en vert et les cases sans rien, ce sont des points en droit. Tous les rangs en vert se tricotent comme ils se présentent. Donc ici, vous voyez 1, 3, 5, 7, 9, ce sont tous les rangs impairs qui correspondent à l'endroit du travail. Comment on sait qu'on est à l'endroit? Quand on a déjà fait des torsades, c'est simple parce qu'on n'a pas de torsade sur l'envers. Simplement, sur l'envers, la côte ne comprend que 4 mailles. 1, 2, 3, 4 qui correspondent ici à l'envers. Donc vous voyez les côtes ici de mon jersey en vert sont à l'endroit sur la face en vert. Enfin, j'espère que je ne complique pas tout. Mais vous allez voir quand vous allez tricoter, c'est super simple. Donc on fait 6 mailles en droit, 4 mailles en vert, 6 mailles en droit, 4 mailles en vert, 6 mailles en droit, 4 mailles en vert. Donc une structure de tresse comprend 6 mailles en droit, 4 mailles en vert, donc elle se fait sur une base de 10 points. Ceci correspond à 10 points. Ici encore 10 points, ici encore 10 points. Et pour terminer, comme je veux terminer aussi par une tresse, eh bien je dois rajouter 6 mailles qui correspondent aussi à l'épaisseur d'une tresse. Je me retrouve sur l'envers du travail et là je fais l'inverse. Tricoter les rangs en vert comme ils se présentent, ça veut tout simplement dire que si la maille se présente avec des boules, ça veut dire que je vais la tricoter à l'envers. Si on a des V, je vais la tricoter à l'endroit et vice versa. Ça sera toujours comme ça. Et si vous connaissez bien ce que forment vos points, vous n'aurez plus besoin de compter parce que vous allez tout simplement suivre le dessin de votre tricot et plus besoin de compter. Par contre, pour réaliser ce pull, vous aurez besoin d'un compteur et d'une aiguille à tresse en plus de vos aiguilles. Enfin, moi ici, j'ai pris des aiguilles circulaires sur lesquelles j'ai mis un câble de 55 et j'ai pris la laine Julia tout simplement parce que je voulais que ce soit accessible à tout le monde parce que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter des laines à 6 € la pelote pour 50 grammes. Ici, on est à 2 € pour 100 grammes et elle contient 20% de laine. C'est un bon rapport qualité-prix. Alors, pourquoi il va vous falloir un compteur? Parce que les torsades, je vais vous montrer ça juste après, quand on fera l'échantillon. Les torsades, en fait, elles se présentent comme ceci. Quand j'ai fait 8 rangs de côte 6-4,
donc 6, 4, 6, 4, 6, 4 et je termine par 6, et bien tout simplement au 8e rang plus 1, je vais torsader, je vais croiser mes 6 mailles endroits. Je ne croiserai que les 6 mailles endroits sur les rangs de multiples de 8 plus 1. Alors multiple de 8 plus 1 c'est quoi? C'est 8 plus 1, 9. 2 fois 8 plus 1, 17. 3 fois 8 plus 1, 25. Et c'est toujours comme ça. En fait, on rajoute toujours 8 à la dernière torsade, quoi. Donc ici, 17, 25. Ici, ce sera 33. Après, ce sera 41. Et c'est toujours un multiple de 8 plus 1. Et donc, chaque fois que je fais un rang, eh ben, c'est simple. J'appuie et je compte comme ça mes rangs. Moi, je les clique tout le temps, enfin, je les compte tout le temps à la fin du rang. Alors au niveau des aiguilles, je préfère celles-ci pour les torsades. Je n'aime pas celles qui sont en accent circonflexe. Elles vont vraiment pas, elles font tomber les mailles, elles ne tiennent pas. Donc ça, je vous les déconseille. Je vous conseille vraiment de prendre celle-ci, ou même si vous en avez des un peu plus carrées, pour placer ces mailles en attente. Alors pourquoi je prends des aiguilles circulaires? Ici, ce sont des aiguilles numéro 7. Moi, je tricote assez large, donc je prends des numéros 7. Tout simplement parce que quand on a des problèmes de tendinite ou des problèmes de douleur d'épaule ou de dos, ben, je trouve qu'on est mieux positionné en tricotant avec des aiguilles circulaires qu'avec des aiguilles qu'on coince sous son bras. Et c'est plus facile une fois qu'on a l'habitude, après on ne sait plus tricoter avec les autres aiguilles. Enfin, ça m'arrive encore, mais c'est beaucoup plus agréable de travailler avec des aiguilles circulaires. Je vous mettrai le lien, celles-ci je les ai trouvées sur Amazon, un lien pour avoir un kit complet, et elles sont pas chères et excellent rapport qualité-prix, et on peut aussi acheter des câbles individuellement. Elles sont déjà fournies avec des câbles, mais on peut aussi les acheter individuellement. Alors on va commencer notre échantillon. Alors on va faire une structure de 4 tresses, donc ça veut dire 3 x 10 plus 6, donc on va monter 36 mailles. Alors, je vais faire un montage de mailles à l'italienne, donc il me faut 3 fois la longueur du travail fini avant de monter mes mailles. Voilà, j'ai mes 36 mailles, donc je peux commencer mon rang 1, mon rang impair, en commençant par 6 mailles endroits. Donc la première, je la tricote en la serrant bien, et je suis partie pour 6 mailles endroits, 4 mailles envers, jusqu'à la fin.
Voilà, donc j'ai terminé par 6 mailles endroits. Donc les mailles envers sont avec des boules, les mailles endroits avec des petits V. Et maintenant je vais tricoter. Donc je fais d'abord premier rang. Je vous mettrai aussi les liens du compteur, des compteurs que j'ai acheté sur Amazon. Donc ici je tricote la première maille et je serre quand même ma première maille parce que je n'aime pas du tout avoir des mailles lâches sur le bord. Et là je tricote toutes les boules à l'envers, donc comme elles se présentent. Ça veut dire que si je les vois à l'envers, je les tricote à l'envers. Ici je les vois à l'endroit puisqu'il y a un petit V. Vous voyez là les petits V. Là, je passe mon fil à l'avant et je les tricote à l'avant. Et à partir du moment où on a réalisé sa première ligne, on n'a vraiment plus qu'à suivre toutes les mailles comme elles se présentent, quel que soit le rang, qu'on soit sur le rang endroit ou envers. Vous allez voir, on tricote vraiment comme elles se présentent. Là je ne compte plus, d'ailleurs je suis en train de vous parler, donc je ne les compte plus. Voilà, j'ai fini mon deuxième rang. Voilà, rang 2 terminé. Et je recommence. Alors ici, on voit la structure des mailles. Elle est déjà faite. Hein. On voit bien qu'ici, ce sont 6 mailles endroit, 4 mailles envers. 6 mailles endroit, 4 mailles envers. 6 mailles endroit, 4 mailles envers. Et on termine par 6 mailles endroit. Donc, on va faire ça jusqu'à ce qu'on termine le rang 8. Donc, on se retrouve au rang 8. Et voilà nos 8 rangs terminés. Donc, on va commencer le 9e. Et sur le 9e, ça multiplie de 8 plus 1. Donc, on va commencer la torsade. Alors, vous voyez d'abord bien la structure. Hein. Les mailles endroit, les mailles envers. Mailles endroit, mailles envers, mailles endroit, mailles envers, mailles endroit. Les tresses, les torsades ne vont se faire que sur les mailles endroit, sur l'endroit du travail. Alors, pour commencer la première torsade, je vais essayer de ne pas aller trop vite et je vais peut-être allumer la lumière. Je prends mon aiguille à torsade et en fait, je vais vous montrer comment on raisonne quand on fait une torsade. On a 6 mailles. On va diviser ces 6 mailles en deux et on va les croiser. C'est-à-dire que ces 3 mailles-ci vont se retrouver là et ces 3 mailles-là vont se retrouver là. Comment je fais? Je vais mettre les 3 premières mailles en attente en essayant de ne pas trop les détendre. Donc ici, vous voyez que la première, elle était un peu détendue, donc je l'ai un peu resserrée. Pas trop, hein, il faut quand même qu'il y ait un peu de jeu. Et je la laisse en attente sur cette aiguille-là. Et je vais tricoter les 3 mailles suivantes à l'endroit. En serrant quand même un peu pour ne pas avoir de trous. Si vous avez des trous dans votre torsade, c'est que vous ne serrez pas assez. Et après, quand j'ai fini mes 3, je vais aller chercher mes 3 autres mailles qui sont ici en attente, en faisant bien attention qu'elles n'aient pas été tordues. Elles doivent toujours être à l'endroit et je vais les tricoter. Alors la première, elle est toujours un peu plus serrée. Et voilà ma première torsade de fait. J'ai croisé mes 6 premières mailles. Alors, ça a l'air un peu plus serré au début, mais après ça va reprendre sa forme. Je passe mon fil derrière, je tricote mes 4 mailles suivantes à l'envers en serrant la première pour justement ne pas avoir de trou. Voilà mes 4 mailles envers. J'arrive sur une séquence de mailles à l'endroit. Je vais recroiser. Je prends les 3 premières et ici elles ne s'élargiront pas hein, puisqu'elles ne sont pas en début. Je passe mon fil à l'arrière et voilà. Je tricote les 3 mailles suivantes. Je serre quand même la première pour pas qu'elle soit trop lâche. Je prends mes mailles en attente, je les glisse et je les tricote aussi. Voilà,
deuxième torsade faite. Je passe mon fil sur l'avant du travail et je tricote mes 4 mailles envers. Et je suis partie pour une nouvelle séquence. Je passe mon fil vers l'avant, enfin vers l'avant de l'autre côté. Je prends mes 3 mailles sur mon aiguille à torsade. Je serre 1, 2, 3 et je prends l'autre. 1, 2, 3. Si vous tricotez avec des aiguilles droites, faites attention que si vos aiguilles glissent trop, que toute votre aiguille ne s'en aille. Voilà, je repasse de l'autre côté pour tricoter mes 4 mailles à l'envers que je serre. 2, 3 et 4. Et je vais terminer croiser mes 6 dernières mailles. Je passe mon fil de l'autre côté pour tricoter en avant. 2, 3 et je tricote les 3 dernières. Plus facile de tricoter les 3 dernières que les 3 premières. Et voilà mes premières torsades. Et maintenant je continue. Voilà, donc mon rang 9 est torsadé. Maintenant je suis repartie pour 8 rangs de côtes. Donc de côtes, c'est tricoter les mailles comme elles se présentent sans les croiser. Tricoter toujours la première maille. Moi j'ai la sale habitude de toujours laisser des lisières. Et là je tricote mes mailles croisées comme elles se présentent aussi. On voit bien qu'il y a les boules et je tricote mon autre série de côtes où il n'y a pas de croisement. Voilà, vous voyez, ça prend forme. Rang 10 terminé. Et je suis partie comme ça jusqu'au rang 16. Et au rang 16, quand je vais passer sur le rang 17, je referai des torsades. Donc, je vais tricoter jusqu'au rang 16 et je vous retrouve pour une autre série de torsades. Rang 16 terminé. Je vais entamer le 17. Donc, je suis sur un multiple de 8 plus 1. Donc, je vais pouvoir commencer mes autres torsades. Je fais encore une ligne de torsade avec vous et je pense que vous avez compris que les torsades c'est pas très compliqué, on les fait toujours sur des côtes et on peut faire des torsades sur des bases de 5, de 7, de 2 même, vous pouvez en croiser 2, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez au niveau des torsades. Je croise ici, alors ici je les croise vers l'arrière mais vous pouvez aussi très bien les croiser vers l'avant. Le tout, c'est de savoir que si vous les croisez vers l'avant, ben ici, ce sera inversé. C'est-à-dire que vous ne partirez pas comme ça, mais comme ceci. Donc, si vous croisez par l'arrière, croisez-les toujours par l'arrière. Et si vous les croisez à l'avant, croisez-les par l'avant pour avoir le même sens, sauf si vous voulez faire des dessins un peu plus spécifiques. J'ai croisé la première séquence ici. Voilà, et ensuite je tire mes 4 à l'envers. J'arrive sur 6 mailles en droit, je glisse les 3 premières, je passe mon fil de l'autre côté, et voilà. Mon fil ici passe vraiment entre l'aiguille à torsade et l'aiguille ici.
et les 6 dernières. Rang 17 fait et deuxième torsade faite. Et c'est parti comme ça sur tout le long. Donc la prochaine torsade ce sera dans 1, 2, 3. Donc 3 fois 8 ça fait 24 plus 1 à la ligne 25. Je recommencerai mes torsades et vous êtes parti comme ça jusqu'à la fin. Alors ici maintenant je vous conseille quand même d'aller facilement jusque là dans votre échantillon pour vraiment voir combien va mesurer votre travail. Une fois que votre échantillon est fait, le plus dur maintenant c'est de mesurer parce que les torsades c'est assez élastique. Et il va falloir mesurer, il ne faut surtout pas les mesurer quand elles ne sont pas tendues. Moi parfois je les bloque pas avec cette laine-ci, mais quand je les fais en mérino ou quoi, je suis obligée de les bloquer. Et donc pour les bloquer, je dois les mouiller, les tendre et les épingler sur une surface en polystyrène, enfin en espèce de mousse comme ça, pour vraiment les sécher à plat. Alors ici on va mesurer, enfin je l'ai déjà fait, hein, je les ai déjà mesurés. Et je vais mesurer à l'intérieur d'une torsade, comme ceci. Alors je sais qu'une torsade fait 6 et que l'intérieur fait 4 mailles. Et ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5. En fait 10 cm. Ça me fait 15 mailles. Donc 10, de là à là ça fait 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'arrive ici. Donc j'en ai une en moins ici, donc c'est 5 sur ma torsade ici. Donc ça fait 15 mailles pour 10 cm. La hauteur, je m'en fous parce que j'ai pas de... Comment je calcule pas le nombre de rangs. Alors je sais qu'il me faut entre 55 et 60 cm de longueur pour mon dos, en sachant que bon, c'est la longueur, mais que pour nous ce sera la largeur puisqu'on va commencer à le tricoter par ici et qu'on va aller comme ceci. Donc pourquoi entre 55 et 60? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut que je démarre par une tresse et que je termine par une tresse. Et donc qu'il me faut un multiple de 10 plus 6, une tresse. Donc, bon, moi j'écris toujours tout. Je sais que ce sont des torsades 6-4, échantillon 10 cm égale 15 mailles, donc 1 cm, une maille et demie. Il me faut entre 55 et 60. 55 fois 1,5 égale 82,5 mailles. Et si je veux 60, je suis à 90 mailles. Donc je sais que je vais devoir me situer entre 82 et 90 mailles pour avoir entre 55 et 60 cm. Et je sais qu'il me faut un multiple de 10 plus 6. Donc un multiple de 10, ça va être 80. Donc 8 fois 10 plus 6, 86 mailles, puisque je ne fais pas de lisière. Donc je vais monter 86 mailles et je vais tricoter pendant 48 rangs, enfin 48 cm plutôt, mais pas tout à fait. Tout simplement parce que ici j'ai laissé 8 rangs avant de faire ma torsade, et bien je laisserai 8 rangs à la fin, donc juste après ma dernière torsade. Donc il se peut que ce soit 47 ou 49 cm, mais je vais toujours garder cette symétrie des 8 rangs. Donc ici, ça sera 8 rangs, une torsade, et puis ma dernière torsade, 8 rangs. Comme ça, je suis sûre d'être symétrique. Donc on va commencer par monter 86 mailles et faire la même chose qu'on a fait pendant l'échantillon. Pour joindre deux pelotes, je vais faire ce qu'on appelle un joint russe. Donc je vais prendre le bout de la pelote qui se termine, le bout de la nouvelle pelote, et je vais les mettre chacune de chaque côté et je vais les croiser. Tout simplement, je prends une aiguille, je passe la laine dans le chat et je vais venir coudre à l'intérieur, enfin coudre, je vais venir passer le fil à l'intérieur du fil.
Alors ici c'est plus difficile parce que c'est vraiment 2 brins. C'est plus facile avec d'autres laines. Ici on voit vraiment que les fils sont séparés. Il faut vraiment venir passer son aiguille au milieu. Et ensuite tirer jusqu'au bout. Et voilà pour le premier côté. Maintenant je fais la même chose du deuxième côté qui est vraiment bien pris dans le joint ici, et je viens refaire la même chose. Je tire dessus. Voilà, et avec mon coupe-fil, je vais venir couper le fil qui dépasse. Et voilà, quand ce sera cousu, enfin quand ce sera tricoté, on ne verra vraiment plus rien.